bonjour à tous. C'est un privilège ce matin de me trouver parmi vous. C'est vrai que par l'intermédiaire de maman, j'ai connu donc votre plateforme il y a un petit peu plus d'un an et j'éprouve beaucoup de plaisir à venir chaque semaine pour vous écouter. Alors, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, eh bien aujourd'hui, c'est à mon tour de vous relater ma vie avec le Seigneur et comment je l'ai accepté dans mon cœur. Parce qu'en fait, je dirais que j'ai toujours vécu avec la présence du Seigneur. Mais comment c'est possible? Parce que moi, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, parce que ma mère biologique avait 16 ans quand je suis arrivée dans ce monde. Donc à 16 ans, on est un enfant, on est jeune. Et est-ce que c'est l'inquiétude ou En tout cas, ma grand-mère a décidé de demander de l'aide au service à l'enfance et j'ai été placée donc dans une famille d'accueil. À l'époque, j'avais à peu près 4 mois et très vite, maman a remarqué que j'avais des problèmes de santé. J'ai donc été hospitalisée et puis à ce moment-là a commencé pour moi un parcours de soins. Ça a été long parce que ça a duré plus d'un an, c'était difficile, c'était douloureux pour moi, pour mon petit corps, mais même pour maman, pour les soins qu'elle a dû me prodiguer parce qu'ils étaient particuliers. Et j'ai même marché un petit peu plus tard que la normale des enfants. Mais tout ça, toute cette souffrance, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, moi, je m'en souviens pas. Heureusement, on ne se souvient pas de ça. C'est maman qui m'a toujours raconté comment se passaient les séances pour moi. Et puis, avec le temps, eh bien, j'ai guéri et enfin, une nouvelle vie peut commencer pour moi. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille aimante avec des grandes sœurs, des petites sœurs de passage, parce que je n'ai pas toujours été la seule enfant accueillie au sein de ce foyer. Euh, Maman donc accueillait des enfants et j'ai toujours eu l'habitude d'avoir donc des enfants pour quelques jours, quelques semaines, quelques années. Et c'était une vie vraiment heureuse, joyeuse, avec plein de moments différents, de joie, de chagrin aussi, parce que parfois, quand un enfant arrivait, mon petit caractère ressortait et j'étais jalouse. Quand j'étais petite, je sais que j'étais exclusive et je voulais maman pour moi toute seule, que pour moi. Et il y a vraiment des moments où des enfants arrivaient comme ça, dans l'instant T, il n'y avait pas de... C'était pas prévu. Et souvent, certains sont arrivés, ils n'avaient que ce qu'ils portaient sur eux. Ils ne possédaient rien. Et maman, souvent, a dû aller acheter dans la précipitation des vêtements, et ne serait-ce même qu'un jouet, un quelque chose qui appartenait à l'enfant. Et moi, moi qui manquais de rien, dans ces moments-là, j'avoue que je devais être pénible. C'était pas facile. J'étais jalouse quand j'étais petite, vraiment. Mais la vie, je me posais aucune question. Pour moi, tout allait bien, tout était merveilleux. On avait un quotidien tellement naturel que je ne saurais pas dire, je n'ai jamais su euh, quand j'ai su que je n'étais pas la fille biologique de mes parents. Je peux même vous dire, j'ai même pas vraiment de souvenir de visite de ma mère biologique. Je sais qu'on s'est vu, mais j'ai pas de souvenir, vraiment pas. Parce que notre vie, elle était tellement régulière et rythmée par des activités inhérentes à une famille classique. On allait à l'école, on rentrait, c'était le goûter, on allait en famille, on faisait des sorties. Et le dimanche, on allait à l'église. C'était vraiment quelque chose de normal. C'était notre quotidien. Et j'ai jamais remis en question ça petite parce que c'était normal, c'était comme ça. Et dans cette vie que j'aimais beaucoup, il y a des moments particuliers, c'était l'école du dimanche. Alors l'école du dimanche, moi j'aimais beaucoup parce que chaque début d'année, après la rentrée scolaire, on commençait à préparer le spectacle de Noël. Et c'était un moment qui était vraiment important pour les enfants parce que en secret de nos parents, on devait travailler les textes, les costumes, les décors, et puis chut, je n'allais rien dire. Et moi, pour ceux qui me connaissent, je suis un petit peu bavarde. Moi, je parle beaucoup.
Donc c'était très dur pour moi quand j'étais petite de garder un secret. Et ce jour-là, c'était un moment magique parce que après le culte, on mangeait tous ensemble, on préparait le décor, on s'installait, on faisait le spectacle qu'on présentait à nos parents. Et puis en fin de journée, on avait notre petit goûter et notre petit sachet de chocolat. C'est vraiment des moments particuliers, mais en même temps, ça rythmait ma vie. Encore une fois, je redis, c'était tellement normal que pour moi, c'était vraiment une vie magique. Vraiment, je peux dire une vie très, très heureuse. Un petit peu plus tard, au moment donc l'adolescence est arrivée, c'est la catéchèse qui a remplacé l'école du dimanche, mais c'est pareil, c'était des moments qui étaient, qui étaient bien parce que pour moi, parce que c'était toujours autour d'une collation, on pouvait partager des choses, alors que au culte, moi je trouvais ça trop sérieux, trop ennuyeux, parce qu'on s'assoit, on écoute, on parle pas, on bouge pas, on dit rien. Que la catéchèse, c'est vraiment un moment où même si on a cette étude, on peut parler de plein de choses. Et puis, la vie continue. Moi, je ne me pose toujours aucune question. Tout va bien. Mais comme vous le savez, certainement, beaucoup d'entre vous, papa était un évangéliste itinérant et il était amené à voyager souvent pour l'annonce de l'évangile. Il est vraiment allé partout, je dirais, dans le monde. Et nous, ben, en final, on ne le voyait pas beaucoup, papa. Et en son absence, vraiment, c'est maman qui a toujours tout géré la maisonnée, vraiment. Et il y a eu des moments où nous étions quand même pas mal d'enfants dans cette maison. Il y avait du bruit, hein, mais c'était super, super. Et quand papa rentrait, alors là, je dois dire, c'était la fête. Parce que quand papa partait en voyage, il était vraiment donc dans son préoccupé, il avait vraiment des choses à faire, il était dans son travail à plein dedans. Mais quand il rentrait à la maison, papa, il avait toujours, toujours, il savait toujours le nombre d'enfants qu'on était, évidemment, hein. Donc, il avait toujours une petite surprise pour chacun des enfants. Toujours, toujours, toujours. Et moi, je me souviens qu'on aimait bien défaire les bagages avec papa parce que c'était toute une mise en scène. On enlevait ceci, cela. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est on voulait vite aller au fond de la valise parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose. Mais bien souvent, papa, il avait déjà enlevé la surprise et il attendait. Donc, c'est vraiment, vraiment, encore une fois, je le redis, des moments merveilleux que j'ai vécus tout en ne me posant aucune question. Jamais. Et en plus, ce que je préférais, moi, c'était le chocolat. Papa, il allait beaucoup en Suisse et en Belgique. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de fois que papa nous a apporté des surprises à manger, mais vraiment très, très souvent. Et puis moi, bah, de toute façon, quand on veut me faire plaisir, vous le savez tous maintenant, c'est le chocolat. Et c'est les meilleurs au monde. Donc, de toute façon, voilà, c'est vraiment des, malgré le ministère et son occupation, papa ne nous a jamais oubliés pendant qu'il était absent. Mais papa, c'était aussi tout ce qu'il nous partageait. Quand il rentrait, il nous racontait toujours là, les paysages qu'il avait vus, la cuisine qu'il avait mangée, les gens qu'il avait rencontrés, les coutumes des uns et des autres. Pour nous, quand papa rentrait de voyage, c'était magique aussi. Et la vie continue. Je ne me pose toujours aucune question parce qu'on était vraiment habitués dans ce quotidien à aller à l'église, on priait avant chaque repas, on avait des moments comme ça où on rencontrait aussi des gens parce que papa et maman recevaient aussi. On était habitués, donc il n'y avait pas de questions à se poser, c'était normal. Et puis parfois, on accompagnait quand même papa en voyage, ça nous est arrivé de vraiment grâce à eux, et je dis toute ma reconnaissance encore aujourd'hui à papa et à maman, puisque maman, tu m'écoutes, pour tous ces beaux voyages que nous avons eu l'occasion de faire tout en étant euh, au travail. Je veux dire, papa au travail, on a pu l'accompagner. C'est des moments qui nous ont permis d'être ensemble. Et d'ailleurs, on a à un moment donné où papa a fait une campagne dans les Antilles, maman nous avait préparé, elle nous avait appris des chants. Et tout au long de la campagne de papa, et bien chaque soir,
avant la prédication, on chantait des chants pour introduire papa. C'est encore une fois des moments que je n'oublie pas. La vie continue et j'en arrive à cette période adolescente où je me pose toujours pas de questions, hein, la vie est belle, tout va bien. Et un jour, papa et maman nous ont emmenés avec eux pour une convention qui se trouve en Ardèche, dans le sud de la France. Mais à ce moment-là, j'avais 16 ans et j'avais pas envie. Je voulais pas y aller, ça m'intéressait pas. Vraiment, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que comme c'était familial, il y avait beaucoup d'enfants. Donc l'après-midi, il n'y avait aucune organisation. C'était pour que les enfants puissent se reposer, les parents aussi. Et moi, je me demandais vraiment ce que j'allais faire toute une semaine. Je ne savais pas. Mais à ma grande surprise, une chorale a été organisée. Et en fait, elle pouvait y aller tous ceux qui voulaient. C'était libre, vraiment, chacun était libre d'y participer. Et ma sœur Elisabeth, qui était avec nous dans cette semaine-là, elle avait déjà vécu cette expérience et elle me disait à ce moment-là, allez, viens, ça va être chouette, tu verras. J'avais vraiment, mais vraiment pas envie. Mais au final, j'ai fini par accepter parce que je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? On va écouter les prédicateurs le soir. La journée, il ne se passe rien de précis. Franchement, il faut que je m'occupe. D'accord, allez, j'y vais. Et finalement, j'y suis allée, pourquoi pas. Et cette chorale, elle était dirigée par Joël Le Flaec. C'est quelqu'un qui est reconnu pour son don musical. Et tout de suite, j'ai apprécié sa façon de faire parce que il nous a fait chanter quelques notes et très rapidement, toi là, toi là, toi là, hop, 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 en vraiment, je dirais, quelques minutes, la chorale a été composée et on a commencé à travailler. Alors, au fur et à mesure de ces répétitions, parce qu'on répétait donc tous les jours et chaque soir, avant la prédication, on chantait ce qu'on avait appris dans la journée. Et tout au long de cette semaine, j'ai senti que quelque chose se passait en moi, quelque chose changeait. J'ai commencé à vraiment m'intéresser davantage à la parole, alors que je la connaissais depuis toujours. Les messages m'ont bouleversée. Les chants qu'on répétait tout au long de cette semaine, euh, j'ai commencé pour la première fois à me poser des questions, vraiment. Et toute la semaine, j'ai été dans mon nuage, hein, quelque part, parce que je me posais beaucoup de questions. Je ne posais aucune question à papa et maman. J'ai continué d'aller écouter les messages chaque soir et tous ces chants qu'on répétait la journée jusqu'à cette soirée où c'est papa qui a donné le message. Et c'est un message sur la guerre. Et je dirais curieusement que la guerre, c'est un message qui c'est difficile à entendre, mais pour moi, en tout cas ce jour-là, ça a eu un effet révélateur. Je me suis sentie reprise, interrogée, et là, beaucoup de questions sont venues à mon cœur, et j'étais en train d'écouter papa. Il disait dans son message, euh, est-ce que je suis une bonne personne? Moi, jusqu'ici, qui ne me posait aucune question, je trouvais que oui, je ne faisais rien de mal. J'étais une adolescente qui ne posait pas de soucis particuliers. Et à un moment donné, quand papa a lu un verset, c'est Jérémie 17 qui dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Alors là, l'homme tortueux et méchant par-dessus tout, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs, je sonde les reins, selon ses voies et le fruit de ses agissements. Je me suis dit, mais à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé et puis, je dirais, le martèlement des phrases de papa, vraiment, vraiment, à ce moment précis, j'ai su que j'étais perdue. J'ai eu cette conviction que sans Dieu, de toute façon, j'étais perdue et que lui seul pouvait changer mon cœur, me donner une vie nouvelle.
Et si vous voulez, c'était drôle parce que depuis toute petite, j'ai toujours connu, entendu la parole de Dieu, que ce soit dans mon entourage familial, d'autres intervenants. Mais là, ce soir-là, j'ai pris cette décision d'accepter le Seigneur parce que j'avais enfin compris que sans Dieu, on n'est rien. Et donc, j'ai décidé d'exprimer à haute voix mon désir de me repentir et de vivre chaque jour avec Dieu. Et j'avais 16 ans, j'ai continué ma scolarité et à la fin de ma scolarité, j'ai eu ce privilège de travailler avec papa jusqu'à mon mariage. Je lui ai servi de secrétaire et c'était des moments aussi particuliers. Et puis après, comme j'ai toujours vécu, comme je le disais, avec des enfants, j'ai eu à cœur de redonner, de distribuer aussi tous ces enseignements que j'ai reçus aussi de la part de maman, son amour pour les enfants, partager, être là pour tous. Donc j'ai voulu, comme elle, être assistante maternelle et je me suis engagée. Donc pendant 14 ans, je me suis occupée d'enfants et surtout qu'entre-temps, j'ai eu ma majorité et j'ai officiellement demandé à faire partie de la famille, à porter le nom de famille de mes parents. Parce que de toute façon, dans mon cœur, je me suis toujours dit, dès l'enfance, papa et maman ont toujours été mes parents. Et vous savez que quand on arrive dans une famille d'accueil, on se fait appeler tonton ou tata. Moi, j'ai jamais pu. J'ai jamais su dire tonton ou tata dès que j'ai commencé à parler papa, maman, papa, maman. Alors je me suis dit, en taquinant maman, je lui ai toujours dit que, en fait, c'est pas eux qui m'ont adopté, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais c'est même pas ça, parce que je me suis dit, je sais que dès le début, avant ma naissance, je pense que Dieu m'avait déjà, lui, choisi pour me placer dans cette famille, pour avoir accès à la parole. Et je remercie papa et maman de m'avoir élevée dans la parole de Dieu. Et j'ai eu vraiment une vie merveilleuse. Et maman, puisque tu es là, je t'aime, maman, je t'aime. Et puis, j'ai continué ma vie. J'ai décidé de changer de voie. Je me suis orientée vers toujours dans le service du don parce que je crois que c'est ce qui me caractérise. Et depuis 15 ans, je travaille avec des personnes âgées parce que j'aime ça et parce que j'ai un verset je pense qu'il me guide souvent parce que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Le verset qui dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et j'essaye, en tout cas, dans ma vie de tous les jours, certains versets me servent de guide parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie de faire telle chose, j'ai pas envie d'être gentille, j'ai pas envie. Et là, dans ces moments-là, certains versets viennent et on se reprend et on continue. Et je dis merci Seigneur parce que même si ma vie, elle n'a pas démarré comme il fallait, je ne sais pas où je serais aujourd'hui si tu n'avais pas été là. Voilà.